Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre site Alain Afteloup, acousticien. Comme vous le savez, je suis opticien. Ce que vous ignorez très certainement, c'est que je suis également audioprothésiste diplômé de la faculté de médecine de Bordeaux. J'ai exercé cette activité jusqu'au milieu des années 70 à Bordeaux. Qui est concerné? Les enfants qui, dès le plus jeune âge, rencontrent les troubles auditifs, la plupart du temps d'origine génétique. Et puis il y a tous les autres. Tous les autres qui, passé la cinquantaine, sont confrontés à la presbyacousie. On entend moins bien et on perd petit à petit sa qualité auditive. La presbyacousie, c'est la conséquence de la destruction ou la détérioration, tout simplement, des cellules ciliées, les cellules de l'audition. L'autre grande catégorie de troubles auditifs sont ceux qui sont liés au traumatisme sonore. Quand un bruit fort, sec et bref éclate à côté de vos oreilles, à proximité de vos oreilles. Donc on a tendance à perdre plus facilement et très vite les aigus. On n'entend plus une sonnerie de téléphone, par exemple. Comment se manifestent les premiers troubles de la presbyacousie? Eh bien, tout d'abord, on perd les petits bruits, les chants des oiseaux, le bruit des feuilles, le bruit de la pluie qui tombe. Alors, on le perd, on ne s'en rend pas compte. Ensuite, on commence à être gêné dans les conversations, et tout spécialement quand on est plusieurs autour d'une table. Enfin, on se fatigue de faire répéter. On a l'impression que les gens parlent mal. Je crois tout simplement qu'on n'a pas encore réalisé que c'est nous qui entendons mal. Et c'est le début de quelque chose qui est difficile à remonter. Donc il ne faut pas attendre. La presbyacousie n'est pas une maladie. La presbyacousie est une fatalité quelque part. Comme on commence à avoir des cheveux blancs, comme on court moins vite, comme on a besoin de lunettes à 40 ans pour voir de près, on a besoin de se faire aider pour entendre mieux, pour rester au contact du monde, du réel, de la vie tout simplement. Comment corrige-t-on la presbyacousie? Tout simplement avec des aides auditives. C'est même pour ça qu'elles ont été inventées. Depuis une vingtaine d'années, les progrès ont été considérables. Il existe des tout petits appareils qui sont logés dans le conduit auditif. Et eux, aucun réglage. Le réglage est fait, j'allais dire, en laboratoire. Les gens s'y adaptent ou ne s'y adaptent pas, mais ça marche. Et enfin, il y a des appareils auditifs qu'on appelle aussi encore contours d'oreille, mais qui sont quasiment invisibles. Aujourd'hui, la dernière génération d'appareils sont des appareils minuscules, tout petits. On les met derrière l'oreille. Moi-même, j'en porte. Je suis fier de bien entendre. Je suis heureux de bien entendre. Ce sont des appareils qui se logent dans l'oreille. Ils sont tout simples. Là, voilà. J'espère que vous allez le voir. Et j'en ai un autre à l'oreille gauche. Ça me permet de mieux me situer également dans l'espace parce que j'arrive à situer d'où viennent les sons. Je parle moins fort. J'entends mieux. J'ai retrouvé une qualité de vie que je croyais avoir perdue. J'étais fatigué, moi aussi, de commencer à faire répéter. J'ai l'impression que les gens parlaient doucement, qu'ils n'articulaient pas. Si vous êtes à ce stade, comme moi, vous voyez, c'est tout simple. Voilà, là, je suis équipé. J'espère que vous allez trouver sur ce site la quasi-totalité des réponses aux questions que vous vous posez. Si vous avez d'autres questions, quelles qu'elles soient, appelez-nous, il y a un numéro vert.